Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.3 de Physique NYB où est-ce qu'on va parler de force sur un fil dans un champ magnétique uniforme. C'est une petite section du chapitre 4 et ce ne sera pas la seule. Vous allez voir, là, si vous regardez votre feuille d'exercice dans le chapitre 4, il semble y avoir beaucoup de sections à faire. Oui, c'est vrai, mais je vous rassure en disant, on compense par le fait que ce sont de petites sections. Donc, restez pas surpris, là, ça devrait aller assez vite du point de vue théorie dans chacune des sections du chapitre 4. Alors, allons-y ici avec l'objectif de cette section-ci. Calculer la force magnétique que subit un fil parcouru par un courant lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique uniforme. Alors, on y va tout de suite avec l'équation. On la voit ici sous forme vectorielle. La force magnétique que va subir le fil est égal au courant qui circule dans le fil, fois le produit vectoriel entre le vecteur L et le vecteur B. Bon, c'est quoi ces deux vecteurs-là? Le vecteur B, on se souvient de ce que c'est, là, on l'a vu aux sections précédentes, c'est le vecteur champ magnétique uniforme. Le vecteur L, lui, par contre, il est nouveau. C'est un vecteur de module L orienté dans le sens de I. I étant le courant. Donc, le module de L, dans le fond, c'est la longueur du fil. Okay? C'est le vecteur longueur du fil qui pointe dans le même sens que le courant qu'il traverse. Ça, c'est pour la façon vectorielle de le montrer. Maintenant, on sait qu'il existe une équivalence là, pour avoir seulement la grandeur du vecteur force magnétique, c'est la deuxième ligne. Donc, la grandeur du vecteur force magnétique, c'est la grandeur du courant fois L, la longueur du fil, fois le champ magnétique B, multiplié par le sinus de l'angle θ. Θ, c'est l'angle entre la longueur du fil et le vecteur champ magnétique. Okay? On va se pratiquer à faire ça. Évidemment, il y aura une règle à main droite ici à utiliser parce que aussitôt qu'on a un produit vectoriel comme ça, on veut trouver la direction du vecteur force avec une règle à main droite. Mais là, ici, les deux vecteurs ont changé. Hein, c'est pas comme à la section 4.1 et 4.2 où est-ce que notre règle à main droite, on faisait vecteur vitesse sur vecteur champ magnétique. Là, ce qu'on va faire ici, c'est vecteur longueur du fil sur champ magnétique. Petit rappel, je vais prendre deux crayons de couleur pour la main droite. Là. Le premier vecteur, ça va être mon crayon rouge. Puis le deuxième vecteur, ça va être le crayon bleu. Donc, si je regarde la règle qu'on a ici, le premier vecteur qui va être en rouge, c'est le vecteur L. Et le deuxième vecteur en bleu, c'est le vecteur champ magnétique. OK? Et donc, on va aller tout de suite voir comment on peut faire la règle à main droite avec ça. Alors, ce que je vous présente ici, c'est un fil avec une certaine longueur L. Comme vous pouvez voir, c'est la grande flèche en bleu, là. Et ce vecteur longueur-là, il pointe dans la même direction que le courant qui circule dans le fil. Dans ce cas-ci, c'est vers la droite. Et ce fil-là est plongé à l'intérieur d'un champ magnétique ambiant, comme on peut voir ici. Il rentre dans la feuille. Hein, une croix dans un cercle, c'est un vecteur qui rentre dans l'écran. Okay? Comment faire la règle à main droite là-dessus? Je vais vous le représenter ici, comme si vous aviez là, votre feuille devant vous. Okay? On a un champ magnétique qui rentre dans la feuille, puis on a un vecteur L, ou vecteur longueur, qui pointe vers la droite. C'est les deux seuls vecteurs qui sont importants ici. Okay? Parce que là, nous, on veut faire le produit vectoriel L sur B. Donc, comme je disais tantôt, premier vecteur, c'est mon vecteur en rouge, c'est le vecteur longueur. Vers la droite, comme ça. Mon deuxième vecteur, c'est le vecteur champ magnétique qui, lui, il rentre dans la feuille. Bon. Là, la seule affaire qui me reste à faire, c'est qu'il faut que mes deux vecteurs partent du même point. Donc, je vais lever mon vecteur longueur ici, je vais le mettre comme ça, parce que c'est bien important, il faut qu'il parte du même point. Et là, ce qu'on fait, je vous rappelle, règle à main droite, on met les doigts initialement dans la direction du crayon rouge et je veux fermer mes doigts dans la direction du crayon bleu. Alors, pour faire ça, il va falloir que je fasse un peu de gymnastique sur ma chaise, mais on met les doigts dans la direction du crayon rouge, comme ça, et je ferme les doigts vers
ma feuille parce que c'est là que pointe mon crayon bleu. Donc, je répète, à partir du crayon rouge et je ferme les doigts dans la direction du crayon bleu. Qu'est-ce qu'on voit? Mon pouce pointe par où? Il pointe vers le haut. Donc ça, ce que ça voudrait dire, c'est que mon vecteur force magnétique sur mon fil ici pointerait vers le haut. C'est exactement ce qu'on a ici. Puis, pratiquez-vous, parce que c'est beau me regarder le faire là, avec une espèce de webcam qui filme à vision 3/4. Là. C'est peut-être pas évident vu comme ça, donc essayez-le. Faites-vous un petit dessin sur votre feuille devant vous, là, puis essayez votre règle à main droite. Il faut que vous obteniez un pouce vers le haut, dans la direction de la force magnétique. OK? Je peux vous donner un autre truc pour faire la règle à main droite avec un fil, mais ce truc-là, c'est si on revient à la section 4.1, 4.2. Donc, la première règle à main droite qu'on a vue nous permettait de faire une règle à main droite sur des électrons ou enfin n'importe quelle charge qui se déplace à l'intérieur d'un champ magnétique. Donc, la deuxième méthode, c'est celle-ci. OK, je reprends exactement le même fil avec un courant vers la droite. Il y a exactement le même champ magnétique qui rentre dans l'écran ou dans votre feuille si vous le dessinez. Et là, c'est de dire que plutôt que de regarder le vecteur longueur, comme on faisait ici, on regarde l'électron qui se déplace dans le fil. L'électron qui se déplace dans le fil, on le sait, il se déplace à sens contraire du courant I, comme on a vu au chapitre 3. Donc, dans ce cas-ci, les deux vecteurs d'intérêt, c'est un vecteur vitesse de l'électron vers la gauche et le vecteur champ magnétique qui rentre dans la feuille. Donc, on va pratiquer ça. Donc, j'aurai un électron ici qui se déplace avec une vitesse vers la gauche et, encore une fois, j'ai un vecteur champ magnétique qui rentre dans la feuille. Et là, la règle à main droite qu'on veut pratiquer ici, c'est la première qu'on a vue, là, c'est-à-dire produit vectoriel V croix B, comme ça. OK? Et là, même chose, nos deux crayons. Mon premier crayon représente le vecteur vitesse en rouge et mon deuxième crayon représente le vecteur champ magnétique en bleu. Donc, crayon rouge, comme ça, vers la gauche. Mon champ magnétique rentre dans la feuille, donc je le mets comme ça. Et comme tantôt, je veux que mes deux vecteurs originent du même point. Je veux qu'ils partent tous les deux là, du même endroit. Donc, je le mets comme ça. OK? Et là, ensuite, on prend la main droite. Donc là, je vais manipuler tout ça. Je vais prendre ma main droite. On met les doigts dans la direction du crayon rouge et je ferme les doigts en direction du crayon bleu. Donc, dans ma feuille. Et je regarde le pouce de ma main droite. Par où il pointe? Il pointe vers le bas. Mais attention, n'oublions pas que ça, c'est un électron. Donc, ça a une charge négative. Souvenons-nous de ce qu'on faisait quand on avait une charge négative à la toute fin, parce que la charge est négative, on inversait le pouce. Donc là, le pouce, soudainement, s'en va vers le haut. Et c'est ça qui m'indique que l'électron qui circule dans le fil vers la gauche, il subit une force magnétique vers le haut. OK? Donc, vous voyez la petite force magnétique qui est là, là? Celle-là et celle-là, c'est exactement la même. Pourtant, on a utilisé deux façons différentes d'utiliser la main droite pour obtenir la direction de la force magnétique, mais c'est deux façons totalement équivalentes. OK? Si je reviens ici avec ce que j'écrivais là, ici et ici, hein, ça c'était juste le produit vectoriel. Mais l'équation totale, finalement, dans le cas de la première qu'on avait vue, la section 4.1, c'est force magnétique est égale à Q VB comme ça. Donc, je vous rappelle que si ma charge est négative, c'est pour ça qu'à la toute fin, on inversait le pouce là, pour tenir compte du signe négatif. Tandis qu'ici, là, celle qu'on vient de voir, c'est force magnétique qui est égale à courant I L fois B. Voilà. OK? Donc, dans les deux cas, là, ça va nous donner la même direction de force magnétique, soit qu'on regarde la longueur du fil, soit qu'on regarde la vitesse de l'électron. Ça revient exactement au même. De retour ici,
on va se pratiquer avec un exemple. Bon, évidemment, là, la théorie, c'est déjà terminé. Donc là, on termine avec un exemple. C'est quand même un exemple qui est assez long, par contre, là. Donc ici, évidemment, n'hésitez pas, là, si vous désirez l'essayer par vous-même. Il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous revenez quand vous vous sentez prêt à regarder la résolution. Alors moi, j'enchaîne tout de suite. À l'aide d'une pile, on fait circuler un courant de 2 ampères dans un fil rectiligne qui va du point x égale à 0, y égale à 0, jusqu'au point x égale à 3, jusqu'au y égale à 4. Détermine la force magnétique que subit le fil lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique uniforme de 0,2 Tesla, puis là, on demande selon l'axe X, selon l'axe Y, selon l'axe Z. Donc, on va y aller un à la fois. Nous, on va regarder en A selon l'axe X. Alors, je vous présente tout de suite un schéma de la situation en A. Vous voyez, on a notre fil qui va de l'origine jusqu'à X égale à 3, Y égale à 4. D'accord? Je vais le redessiner sur ma feuille parce que pour vous montrer la règle à main droite, ben, je vais utiliser ma feuille parce que je ne peux pas mettre ma main par-dessus la diapo. Là. Ça ne marche pas, on n'est pas en classe. Donc, ça, c'est mon fil qui part de l'origine et qui va jusqu'au point x égale à 3, y égale à 4. Le vecteur longueur, il est dans le même sens que le vecteur courant. Donc, si on regarde là, le schéma, vous voyez que le vecteur courant, il va vers le haut, vers la droite. Okay? Donc, mon vecteur L, dans le fond, c'est ce que j'ai dessiné ici. Ça, c'est au complet mon vecteur L. Okay? Ensuite, le vecteur champ magnétique, ben, on nous disait dans l'énoncé, je reviens ici, le champ magnétique est de 0,2 Tesla selon l'axe X. Bon, si je regarde mon schéma ici, mon axe X, c'est ce qui pointe vers la droite. D'ailleurs, vous avez le vecteur champ magnétique qui pointe vers la droite. Donc moi, je vais juste dessiner ces deux vecteurs-là. Parce qu'on veut se pratiquer à faire la règle à main droite. OK? Donc, ma feuille, c'est comme le plan XY que vous avez là, dans le schéma ici. L'axe Z, ça serait un axe qui sort de la feuille. Là, hein? Ça sortirait de ma feuille puis ça s'élèverait vers le plafond. Okay? Mais moi, je voulais juste les deux vecteurs de base parce que nous, on va se pratiquer à appliquer cette équation-là. Ou plutôt là, la règle à main droite sur ça ici. Okay? Donc, commençons tout de suite par la règle à main droite. Premier vecteur, c'est en rouge. C'est mon vecteur L, comme ça. Puis, deuxième vecteur, c'est mon vecteur champ magnétique qui pointe vers la gauche. Je veux que les deux originent du même endroit. Donc, ça, c'est assez bien représentatif de mon exercice, je pense. Et là, ce qu'on va faire, c'est règle à main droite. Les doigts dans la direction du fil rouge en premier, puis je vais fermer les doigts dans la direction du crayon bleu. Donc, doigt dans la direction du fil rouge, je ferme dans la direction du crayon bleu. Là, mon pouce, il pointe dans la feuille. Il veut rentrer dans la feuille. Donc ça m'indique la direction de la force magnétique. Et dans ce cas-ci, rentrer dans la feuille, ça voudrait dire quelque chose comme ça. Rentre dans la feuille, ça c'est mon vecteur force magnétique qui pointe dans cette direction-là. Et c'est effectivement ce qu'on a sur le schéma. Vous voyez, ici, là, on l'a dessiné directement sur le fil. Puis c'est correct, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est une force qui s'applique sur le fil électrique. Okay? Donc, ça, c'est la direction. Maintenant, moi, tout ce qui me reste à faire, je veux quand même là, calculer le vecteur au complet. Là. Donc, on va utiliser cette équation-là, mais on se souvient que si on veut calculer la grandeur, on peut prendre là, la version sans les vecteurs. Donc, ça serait cette version-ci, là, ILB sinus de l'angle θ entre L et B. Donc, le courant, il est donné dans l'énoncé. On va revenir. Courant, 2 ampères. Longueur du fil. Bon, longueur du fil, on ne la donne pas directement, mais on connaît les dimensions de mon fil en X et en Y, hein, parce qu'on sait qu'on part de l'origine, puis qu'on s'en va jusqu'au point X égale à 3, Y égale à 4. Donc, la longueur de mon fil, ben, on va faire Pythagore. Base de 3, hauteur de 4, donc mon hypoténuse, ça va être 5, parce que c'est 3 à la 2 plus 4 à la 2, puis je prends la racine carrée du résultat, ça me donne 5. Donc là, je le passe vite, mais je pense que c'est des chiffres que vous êtes habitués de voir là, pour une hypoténuse. Là.
Donc, courant I, on a dit 2 ampères. Ma longueur, c'est 5 mètres. Encore une fois, ça vient de Pythagore ici. Fois le champ magnétique, c'est donné dans l'énoncé, on me dit 0,2 Tesla. Fois sinus de l'angle entre le vecteur L et le vecteur champ magnétique. Donc, l'angle que je veux, c'est cet angle-là ici, là. Celui-là, qui est à la base de mon triangle. Bon, là, ici, j'ai pas le choix, je devrais faire un peu de trigonométrie pour trouver la valeur de ce θ-là. Je peux faire tangente de θ. Tangente de θ, c'est égal au côté opposé, 4, sur le côté adjacent, 3. Donc, tan de θ égale à 4 tiers. Donc, si je fais tangente moins 1 de 4 tiers, ça va me donner la valeur de θ. On obtient 53,13 degrés. Cet angle-là, je peux venir l'insérer ici maintenant. 53,13. Je calcule ma force magnétique. On pitonne ça, là. Ça nous donne 1,6 Newton. Donc, si je veux, je peux écrire au final mon vecteur champ magnétique. Là, je vais donner la grandeur, 1,6, mais je vais aussi donner sa direction avec le vecteur unitaire. Notre vecteur force pointe en Z négatif, parce que rentrer dans la feuille, c'est Z négatif. Donc, on va mettre un négatif, et le vecteur unitaire en Z, c'est un K flèche. Hein, vous connaissez I, J pour X et Y, mais en Z, c'est K. C'est la suite logique. K Newton, et voilà pour l'exemple A. OK? Allons voir l'exemple B. Donc, c'est la même question, c'est juste que là, maintenant, notre champ magnétique est selon l'axe Y. Ils vont encore 0,2. Donc, allons voir le schéma, ça ressemble à ça. C'est le même bout de fil, c'est juste que là, mon vecteur champ magnétique pointe vers le haut, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans la règle à main droite? Je vous le dessine ici. J'ai encore le même bout de fil. Donc, mon vecteur L pointe encore dans cette direction-là. Seule différence, c'est que mon champ magnétique ici pointe en Y, donc vers le haut ici. Donc, quand je vais venir faire ma règle à main droite, vecteur longueur du fil, c'est mon crayon en rouge, comme ça. Vecteur champ magnétique, c'est mon crayon en bleu, que je mets comme ça. Les doigts dans la direction du crayon rouge et je ferme dans la direction du crayon bleu. Donc, je fais ça comme ça. Si je regarde mon pouce par où il pointe, il sort de la feuille. Il pointe vers mon plafond en ce moment. Si vous l'essayez à la maison, ça devrait être assez clair que votre pouce, quand vous faites ça, ça pointe vers le plafond. Donc, si ça pointe vers le plafond, ça veut dire que la force magnétique ici sort de la feuille. Sort de la feuille, ça veut dire un point dans un cercle. Donc, positif en Z. Fait que quand... Ça, c'est ma direction. Puis d'ailleurs, on l'a sur le schéma là, que je viens de vous montrer. Ici, hein, ça sort de la feuille. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer la grandeur de la force magnétique, un peu comme j'ai fait en A ici. Force magnétique est égale à ILB sinus de θ. Mon vecteur I, le courant, ça vaut encore 2, ça n'a pas changé. La longueur de mon fil, ben ça n'a pas changé, hein? On a le même fil qu'en A, donc c'est encore 5. Fois le champ magnétique, donné dans l'énoncé, c'est 0,2. La grandeur du champ magnétique n'a pas changé, c'est sa direction qui a changé. Fois sinus de θ. Bon, là, regardez. Quel est l'angle entre mon vecteur longueur et mon vecteur champ magnétique? C'est l'angle qui est ici. Ben, cet angle-là, dans le fond, c'est 90 degrés moins celui que j'avais en A. Hein, parce qu'en A, j'avais trouvé un angle de 53,13 ici, là, par rapport à l'horizontale. Donc, mon angle qui est ici, ben, ce sera 90 moins 53,13, tout simplement. Et si on pitonne cette chose-là, on obtient 1,2 Newton. Et comme tantôt, si je veux écrire mon vecteur force magnétique avec grandeur et direction, on prend la grandeur de 1,2 Newton. Mais là, il faut que je lui mette le petit vecteur unitaire. On a dit que mon vecteur force magnétique, il sortait de la feuille, donc il pointe en Z positif. Donc Z positif, je n'ai pas besoin de mettre le signe. Z positif, c'est en K. Et je termine avec des newtons. Voici la réponse de mon exemple B. Okay? On s'en va ensuite
à l'exemple C. C'est la même question, mais là, mon champ magnétique est en Z. Donc, allons voir le schéma. Même bout de fil. Regardez mon champ magnétique. En Z, ça veut dire qu'il sort de la feuille. Je vais redessiner de quoi ça a l'air ici sur ma feuille. OK? Donc, mon bout de fil, elle, lui, il ne change pas. Encore dans cette direction-là, il a la même longueur, toute l'affaire. Mon champ magnétique, par contre, ici, il sort de la feuille. Je vais le dessiner ici. Il sort de la feuille. Comme ça. Donc, si je regarde ma règle à main droite, je vais mettre mon premier crayon selon la longueur du fil, dans cette direction-là, et mon vecteur champ magnétique, il faut qu'il sorte de la feuille. Donc, vous le mettez là, perpendiculaire à votre feuille, il pointe vers le plafond. Peut-être qu'avec la vue plongeante de la webcam, vous n'avez pas l'impression, là, mais mon crayon bleu en ce moment pointe vers mon plafond. Il est perpendiculaire au bureau. Vous pouvez le faire chez vous en même temps que je le fais. Comme ça, ça va peut-être plus vous paraître clair. Et donc ensuite, ce qu'on fait, règle à main droite, les doigts dans la direction du crayon rouge et on ferme les doigts dans la direction du crayon bleu. Donc mes doigts, quand je les ferme, je les envoie vers mon plafond, comme ça. Et donc si vous regardez ce que ça fait, mon pouce, il pointe quelque part par là, là. Mon pouce est perpendiculaire à mon crayon rouge, toujours. Ça, c'est pas une surprise. Donc, on aurait une force magnétique dans cette direction-là, perpendiculaire à mon fil. OK? Donc, encore une fois, comme ça. Vous voyez le pouce? Le pouce, là, il est parallèle à ma feuille. Donc, il est dans le plan XY, mais il est perpendiculaire à mon vecteur longueur. OK? Donc, ça change quand même plusieurs choses. Parce que mon vecteur force magnétique, il est à la fois en X et à la fois en Y. OK? Donc là, quand je vais venir calculer la grandeur de mon champ magnétique, de ma force magnétique, pardon, c'est encore ILB sinus de θ. Courant, c'est 2. Longueur du fil, c'est encore 5, ça n'a pas changé. Grandeur du champ magnétique, encore 0.2, ça n'a pas changé. Sinus de l'angle entre la longueur et le champ magnétique. Ma longueur est comme ça, mon champ magnétique est comme ça. Si vous le faites devant vous, là, l'angle qui est ici, c'est un angle de 90 degrés. Parce que mon vecteur bleu, il est perpendiculaire à ma table. OK? Donc, mon angle, c'est 90. On calcule force magnétique. Ça nous donne une grandeur de 2 newtons. OK, c'est bien beau ça. Mais là, la difficulté arrive quand on veut exprimer cette force magnétique-là en composantes I et J. Parce que cette force magnétique est telle... Il y a une composante en X qui serait là, cette composante-là que je suis en train de dessiner en pâle. Là. Ça, c'est force magnétique en X. Puis, elle aurait aussi une composante en Y qui pointe vers le bas, comme ça. Force magnétique en Y. OK? Puis ça, on veut le décomposer, cette force magnétique-là. Là. Mais pour faire ça, on va avoir besoin d'un angle. Bon. Et là, l'angle qu'on va avoir de besoin, eh bien, c'est un angle par rapport à l'horizontale, qui serait cet angle-là, ici. OK? Ça, c'est mon angle. Je vais l'appeler autrement que θ pour pas qu'on se mélange. Mettons, je l'appelle mon angle alpha. Là. Bon. Mon angle alpha, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, heureusement, je peux l'obtenir assez facilement parce que souvenons-nous que mon fil, par rapport à l'horizontale, donc par rapport à mon axe X, comme ça, là, cet angle-là, c'était quoi? On l'avait trouvé en A. Souvenez-vous-en, là. En A, on l'avait trouvé. C'est l'angle θ qui est là par rapport à l'axe X, finalement. C'était 53,13. Donc ça veut dire que mon angle qui est ici par rapport à l'axe X, c'est 53,13. Donc ça veut dire que mon angle alpha, c'est 90 degrés moins 53,13. OK? Donc, je fais le calcul, là. Qu'est-ce que ça me donne? Je l'ai ici. Ça donne 36,87 degrés. Quand j'ai ça, ben là ensuite je peux décomposer ma force magnétique avec cet angle-là en X et en Y. Donc je peux tout de suite l'écrire d'une traite là. Mon vecteur force magnétique, on voit que c'est positif en X. Puis en X, c'est la composante qui est adjacente à l'angle alpha, donc on va utiliser cosinus. Donc grandeur, c'est 2 fois
cosinus de 36,87. Ça, c'est en I, positif en I. Mais en Y, ça va être négatif. Donc, je mets un signe négatif. Grandeur de 2 fois sinus, parce que ma composante en Y est opposée à l'angle alpha. Sinus de 36,87. Et ça, c'est en J. Bon, mettre tout ça entre parenthèses, Newton. Donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est de pitonner 2 cos puis 2 sin de machin. Et on obtient la réponse finale suivante. 1,6 en I moins 1,2 en J, mais sans parenthèse, Newton. Ça, c'est ma force magnétique. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. C'est aussi la fin de cette section. Prochaine section qu'on verra, c'est la section 4.5. N'oubliez pas que 4.4, on la coupe. Je sais qu'elle est dans votre feuille d'exercice, mais il y a eu du changement avec la pandémie. Donc, 4.4, on coupe. Attendez-vous pas à ce qu'elle sorte. On va directement sauter à la section 4.5. Merci et à la prochaine.